Bienvenue dans cette vidéo, c'est Erwan de Esprit Forex. Aujourd'hui, nous allons voir comment définir les zones où l'action se passe sur le Forex. Avant ça, un petit avertissement, je ne suis pas un conseiller financier, les propos de cette vidéo ne sont pas une incitation à investir. Le Forex est un marché financier dangereux sur lequel vous pouvez perdre rapidement l'intégralité de votre capital. Donc on va passer sur les graphiques, ici sur TradingView. Donc je vais prendre par exemple la paire Euro-CAD. Là on est sur une vision en 1 heure. Donc moi ce que j'aime bien tracer comme zone, c'est sur des visions daily. Donc on va aller en daily, on va ajuster tout ça, on va faire un petit peu d'espace là, voilà. Donc pourquoi tracer en daily? Parce que en daily, c'est des points qui sont vraiment remarqués par les grands investisseurs et c'est sur ces points que se passe la majorité des actions importantes telles que des retournements ou des retours, des rebonds, etc. Donc je parle de zone et je ne parle pas de support et résistance parce que pour moi les supports et résistances sont vraiment le plus gros piège des traders amateurs, puisque par définition un support et une résistance sont définis pour être percés. Ce que la majorité des traders ont l'habitude de faire, c'est de, par exemple, prendre ici les mèches pour mettre un support ou une résistance. Mais ça fait juste un point en fait, et penser que sur cet unique point, le cours va rebondir pile poil là-dessus, c'est vraiment utopique. D'ailleurs, on le voit bien, hein, si on trace une ligne par exemple ici, on a donc dans la plupart des forums là, de bourse, on apprend à tracer des résistances comme ça sur des points comme celui-là. Donc on voit bien que là, bon, effectivement, on l'a percé, bon, on est revenu après en dessous de cette résistance. Donc là, il y a sûrement des traders qui sont passés à l'achat et qui se sont dit, ici, je vais mettre autour de ce point-là, sur cette même résistance, mon stop juste en dessous. Et on voit bien ici que la résistance a été percée juste avant de repartir à la hausse. Donc là, il y a plein sûrement de traders qui se sont fait piéger sur cette résistance qui a été percée, quoi. Bon, alors des exemples comme ça, on peut en avoir plein, parce qu'en fait, des résistances, on peut en tracer autant qu'on veut. On va toujours trouver des points d'appui et des points de retournement. C'est pour ça que je préfère parler de zone et pas de ligne de support ou de résistance. Donc la première chose à faire, ce que j'aime bien faire, moi, là on est sur un graphique en chandelier japonais, c'est la vision qui est majoritairement utilisée par l'ensemble des traders maintenant, parce qu'on peut voir un petit peu la psychologie à travers la réaction sur les chandeliers. Cependant, j'aime bien démarrer quand même une analyse avec un graphique en ligne. Je trouve que c'est plus épuré et ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur les zones que je vais tracer. Donc là, par exemple, on voit qu'ici, là, il y a une belle zone qui a servi de support et qui va être intéressante à analyser, qui d'ailleurs en ce moment est en cours de retest. Donc ce que je fais, c'est que je vais prendre le petit rectangle ici et je vais tracer vraiment grossièrement pour l'instant ma zone ici. Avec tous ces points d'appui là, on affinera par la suite. Donc ça, c'est la première zone qui a été percée ici, qu'on est en train de retester actuellement. D'ailleurs, il y a peut-être une belle opportunité de short là, puisqu'on est dans une tendance baissière. On a cassé cette zone. On vient retester la zone pour chasser les stops au-dessus de la zone et repartir à la baisse. Donc si on prend la zone suivante, on va voir que par exemple, autour de cette zone-là, on a des choses aussi intéressantes. On va aligner avec cette zone. Si on regarde en dessous, bon bah là la prochaine zone qui devrait être visitée, ça devrait être ici. Donc là sur la gauche, on n'a pas grand chose. On va aller voir un petit peu plus loin si on a des choses intéressantes sur cette zone. Et on voit effectivement que là, il y a eu du travail sur cette zone. Donc on va la définir comme ça grossièrement pour l'instant.
Sur cette zone ici, on voit bien ici par exemple aussi de l'interaction. Donc ça c'est intéressant. Celle-ci, bon là effectivement on a eu pas mal de mouvements. Donc ensuite on va avoir une zone par ici aussi qui peut être intéressante. Donc on la trace comme ça. Ensuite on a beaucoup de zones là à la hausse. On va peut-être plutôt aller voir simplement la zone la plus haute là pour pas tracer non plus trop de zones. Ça ne sert à rien d'avoir des centaines de zones. On va essayer de voir un peu les plus importantes. Sachant que les plus importantes ici vont être celles qui n'ont pas été visitées. Par exemple, donc celle-ci, on l'a cassée là. Donc on est en train de la retester. Celle-ci a été cassée aussi. On est arrivé ici sur cette zone là qui est vraiment, du coup, n'a pas été cassée. Donc qui est vraiment la prochaine zone sur laquelle on pourrait aller en cas de short là. Donc voilà, on a grossièrement tracé nos zones. On va maintenant repasser sur une vue en chandelier japonais. Et on va aller analyser tout ça plus finement. Donc ici, on va essayer d'aligner un petit peu les plus hauts avec les cours de clôture, par exemple. Voilà. On affine un peu la zone comme ça. Ici, on va aller affiner sur les plus bas. Et puis des zones comme ça de clôture ici et ici. Donc là, on a une belle zone on voit qui est travaillée comme ça. Ici, on voit qu'on peut un peu la réduire aussi pour aller peut-être chercher des zones plus fines comme ici. Et peut-être prendre un petit peu plus là pour avoir la zone là qui a été vraiment travaillée. Et on voit bien d'ailleurs que cette zone là qu'on a affinée, on est venu la rechercher et là on a fait une belle cassure, qu'on a eu un rejet sur la zone. Et on a rejeté aussi la zone suivante sur laquelle on peut affiner un petit peu aussi comme ça. Peut-être même prendre juste là quoi. Voilà. Donc là, on a affiné en daily nos zones. Ce qu'on peut voir plus loin, du coup, là, elles sont pas mal, mais on peut affiner encore un petit peu. On va passer en 4 heures. Donc là, on a une vue beaucoup plus large. Donc on va les réduire un petit peu. Donc on voit ici, sur ces zones-là, on a eu un travail de la zone ici aussi. Donc là, on est pas mal. Sur cette zone-là, on a eu le travail ici. Là, on est venu un petit peu percer la zone avant de repartir. Bon, on peut la laisser comme ça, c'est intéressant. Ici, on a eu cette zone où il y a eu pas mal d'activité avant un rebond, un retest de la zone et là vraiment un retour à la hausse. Donc là, on est pas mal sur nos zones, on a bien affiné. On peut revenir du coup sur une vision en daily en ajustant. Et là, on a nos zones qui vont être travaillées sur lesquelles on peut se baser pour notre analyse. Alors par exemple, là, si on fait une analyse assez rapide sur l'EuroCAD en daily, on voit qu'on a un petit peu rangé sur ces deux zones-là. On a cassé la zone, on a cassé la suivante. Donc là, on a eu un beau mouvement baissier, parce qu'il y a un rebond sur la zone qui partait d'ici. Donc là, on a clairement une tendance baissière. Ici, on repart à la hausse. Mais c'est pas vraiment un retour de la hausse, puisque là, on est vraiment dans cette tendance-là qui est assez forte. Donc on voit bien ici qu'on vient retester cette zone-là pour chasser un petit peu toutes les personnes qui seraient venues shorter au-dessous des supports qui sont ici ou ici. Et donc là, on vient chasser leur stop. Là, c'est le jeu préféré des market makers sur le Forex. Donc là, tous les petits traders se font piéger sur ce retour-là. Même certains vont se dire, on a cassé cette résistance-là, on est reparti pour une hausse. Mais on voit bien que là, on est vraiment encore toujours dans une tendance baissière. Et d'ailleurs, on a eu un rejet et on va sûrement venir visiter la prochaine zone sur les 1,4710.
Voilà donc une introduction un petit peu rapide sur comment définir les zones où l'action se passe. Si ce genre de contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À bientôt.